Bien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? On va regarder le chat. Ouais, N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez correctement, si tout le monde va bien. ouais, très bien. Bonjour, super, merci Marco. On attend peut-être 2-3 minutes et on Ouais, tout à commence. fait. Jusqu'à 35 pour les Ouais, plus patients. Merci d'être là à l'heure pour ceux qui ont peu. On attend les derniers retardataires évidemment. très bien. On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à tous dans ce petit webinaire pour apprendre à créer des factures en automatique. Alors, on va Mhm. essayer de faire voir un maximum de choses aujourd'hui et de voir dans l'ensemble maximum de points qui vous permettront de créer ça, vous, de votre côté. Alors, on ne pourra pas avoir la totalité, vu qu'on a un webinaire un peu restreint, mais on essaiera de donner un maximum de plus-value et de valeur dans ce webinaire pour vraiment vous apporter un maximum de clés pour vous aider, vous, dans votre business ou même à me le mettre en place pour d'autres personnes. Voilà. Très bien. Bon, on pourrait peut-être démarrer. Allez, vas-y, Ouais. vas-y. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Maestrix. Donc, c'est le webinaire de l'école Join Maestro. Je suis Iman, chef de projet pédagogique chez Join Maestro. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'automatisation de la facture avec le no-code. Et donc, pour cela, on a accueilli Théo Lefort, qui est expert en automatisation et en no-code. Donc, bienvenue Théo et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, man. Donc, avec Théo, on a décidé de vous proposer une démonstration sur l'automatisation des factures, car il y a une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur à partir de 2026 et qui va donc obliger toutes les entreprises à émettre des factures électroniques conformes. Et donc, comme d'habitude, on a la partie chat donc pour échanger entre vous, réagir ou partager vos idées. Et la partie Q&A, donc pour poser vos questions, et on y reviendra vers la fin du webinaire. Donc, avant de commencer, je vais vous envoyer, je vais vous soumettre un petit questionnaire donc pour avoir une idée de ce que vous faites dans la vie. Et donc comme ça, on va adapter le webinaire à votre niveau et vos attentes. Si jamais vous cochez autre, vous pouvez nous écrire directement dans la partie chat donc ce que vous faites. Alors, donc c'est fait. Et je vais lancer la présentation. Alors, très bien. Donc, Théo, je te laisse la parole pour te présenter et on passe directement à la démo. Ouais, ça marche. Alors moi, ça va faire maintenant 4 ans que je travaille sur l'automatisation et on va dire l'automatisation no code avec Make et Airtable principalement. Je suis d'abord passé par du coup maintenant il y a 3 ans, 3-4 ans même, par une formation, la formation d'Alegria Academy, où j'ai fait la première promo. Et maintenant, du coup, je suis depuis ce moment-là freelance depuis maintenant 4 ans. Ensuite, l'année dernière, j'ai été quasiment un an directeur marketing où je mettais beaucoup en place du coup d'automatisation plutôt portée sur le marketing, mais aussi d'automatisation de processus en général. Et maintenant, je suis passé du coup formateur à 50% et 50 autres pourcents de consulting du coup en automatisation et en no-code encore une fois pour des entrepreneurs et des entreprises. Donc principalement des TPE, PME, pas beaucoup de grosses entreprises, mais voilà. Et je suis aussi finalement expert dans 2 communautés sur la partie automatisation, donc des communautés d'IA ou d'entrepreneurs, justement sur cette partie. Voilà. Très bien. Voilà pour cette courte introduction. On va pouvoir passer à la suite même. C'est tout bon pour moi. Alors, je vais vous expliquer du coup pourquoi c'est important
surtout en ce moment en tant qu'entrepreneur. Alors, pour être précisé, tout entrepreneur payant la TVA. Donc, il y aura certains micro-entrepreneurs qui n'auront pas à faire cette démarche-là. Mais dans tous les cas, ça sera dans les prochaines années, si ce n'est pas en 2026, ce sera sûrement après. Tout le monde devra faire cette démarche-là. Et là, l'idée, c'est d'arrêter, encore une fois, ces lois nous rajoutent du temps de travail, en fait, alors que nous, notre but, c'est juste de faire du travail, pas d'émettre des factures. Le but étant ici d'automatiser et de gagner un maximum de temps sur ces tâches qui n'apportent pas vraiment de valeur à nos clients. Et du coup, le but étant là de gagner un maximum de temps grâce à ça. Donc là, on va utiliser 4 outils. Alors, il y en a un peu plus un que celui que j'avais prévu à la base. Il y a Airtable Make, ZoInvoice et un autre outil qui va être un outil de formulaire qui va être Fill Out. Donc, je vous présenterai de toute façon après. Donc, pour expliquer, Fill Out, c'est vraiment pour rentrer les données, du coup, les demandes du client. Soit vous le remplissez vous-même, soit le client. On expliquera les avantages et inconvénients des deux. Ensuite, Airtable, c'est vraiment votre base de données dans laquelle vous allez pouvoir monitorer votre business et aussi à l'intérieur de cette phase de monitoring. Je n'aurais pas le mot en français, d'arriver à stocker en fait toute votre donnée à l'intérieur. Donc je vous expliquerai un peu comment c'est organisé. Et ensuite, Make, c'est l'automatisation qui va permettre de faire toutes les automatisations et toutes les petites actions à l'intérieur d'Airtable, mais aussi à l'intérieur de ZoInvoice. ZoInvoice qui va être l'émetteur et le créateur de factures. Voilà. Par rapport à ça, et grâce à ces automatisations, on va pouvoir mettre en place, c'est l'automatisation qu'on voulait, l'automation de génération de factures en automatique. Moi, en plus de ça, à la fin du webinaire, faut que je vous enverrai, alors potentiellement plutôt un peu plus tard dans la semaine, une page Notion avec du coup toutes les différentes données. Donc je vous enverrai le Airtable que vous pourrez copier-coller, le document Make et potentiellement on fera une vidéo où je vous ferai une vidéo de comment créer le formulaire de A à Z. Ça vous permettra à vous de vous connecter et de refaire en fait toute l'automatisation de vous de votre côté, vu qu'en une demi-heure là, ça va être un peu chaud de tout faire. Ça vous permettra vraiment d'avoir beaucoup de valeur et c'est vraiment ça qu'on apporte avec Maestro. C'est vraiment ça l'objectif. Voilà. Et ben, Iman, je te laisse Très continuer bien. du coup. Bah, on passe directement. Je te laisse partager ton écran. Parfait. Et ben, c'est parti pour une petite présentation du coup de l'automatisation. Alors, tac, tout l'écran, c'est parti. Alors, dites-moi si tout le monde voit bien. Je veux bien que quelqu'un me confirme. Je pense que c'est bon. Ou même Iman, si tu peux me dire si toi c'est bon de ton côté. Ok, Oui. parfait. Alors, je vais vous présenter du coup les 4 différentes outils, les uns après les autres. Super, merci Emerson. En commençant du coup par le formulaire. Donc le formulaire, ça va être la partie qui va nous permettre de rentrer toutes les informations qu'on aura besoin pour en gros créer ce formulaire. Moi, c'est un formulaire que j'utilise et c'est quasiment le même, pas vraiment le même, mais quasiment, pour une de mes entreprises que j'ai automatisé à 100%. Alors, je fais pas des milliers et des cents avec ça, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'être automatisé à 100%. Donc là, Fillout, c'est vraiment un outil super pour justement et qui est très fort pour se connecter à des bases de données comme peut-être Google Sheets ou Airtable. Et ça, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. C'est quelque chose de très très simple pour une utilisation assez basique, mais qui peut aller très très loin. Et là, on va aller assez loin dans l'utilisation de cet outil-là, et vous allez voir comment. Donc là, on va avoir John Maestro ici. On va aller du coup dans le formulaire. Le formulaire va du coup va être séparé en plusieurs parties que je vais vous montrer ici. Là, alors, hop, ici. On peut voir du coup la première page va être nouveau client. Donc on va créer un nouveau client et créer le contact de ce client-là. Ensuite, on va créer les différentes lignes de commande ici. On aura une petite page de fin qui aura merci. Alors on va faire ça ensemble. On commence ici avec la nouvelle affaire ici. On va créer du coup un client. Parce que nous, imaginez, vous envoyez ce formulaire-là à un client ou vous le remplissez vous-même. Vous dites, OK, là, c'est un nouveau client qui va venir. Donc, soit vous avez des clients que vous avez déjà actuellement, soit vous allez dire, non, moi, je vais en créer un nouveau parce que je ne l'ai pas déjà dans ma base de données. C'est pas un client que j'ai déjà commandé. Pour ça, on va ici aller dans le nom d'entreprise. On va l'appeler Marc. Et ici, vous mettez le mail de contact de l'entreprise. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter ici maintenant un contact client. Donc là, maintenant, vous avez ici des contacts clients. On va du coup en recréer un autre qui sera propre à cette entreprise-là. Pour ça, on va mettre le nom
et le prénom. C'est tout ce dont on a besoin, en tout cas pour notre automatisation. Et on ajoute. Maintenant qu'on a tout est rempli dans notre formulaire, on a le nom d'entreprise, l'email et le contact client avec les informations du contact client. On va du coup soumettre et ajouter ça ici. Là, notre client est créé. Maintenant, après avoir créé le client, du coup, comme on a fait, on a créé le client, on a créé le contact client, on a mis toutes les informations dont on avait besoin, on va pouvoir envoyer cette donnée-là pour ensuite, du coup, créer les lignes de commande. Après avoir créé, du coup, ce client-là, on va lier les lignes de commande. Ligne de commande, qu'est-ce que c'est? Dans votre facture, vous allez avoir potentiellement plusieurs produits de vendus. Là, l'objectif de cette automatisation-là, c'est vraiment d'aller très loin dans la complexité de l'automatisation, c'est de créer des automatisations qui permettent de faire du multiligne, multi-quantité. En gros, par exemple, là, dans notre exemple, on va avoir du coup des différents textiles qu'on va pouvoir vendre plusieurs fois. Je vais vous montrer. Donc, chaque ligne de commande va être une des lignes de votre facture, tout simplement. Pour ça, on va du coup en créer une nouvelle. Ici, on va rajouter le produit qu'on veut. Donc là, le produit qu'on veut, c'est un produit qu'on a déjà enregistré. Vous aurez une base de données que je vous montrerai tout à l'heure sur Airtable qui vous permettre d'enregistrer de nouveaux produits. Du coup, chaque produit que vous allez dire, par exemple, vous voulez un hoodie, vous en voulez 2, donc vous allez rajouter. Hop, on rajoute. Là, le premier hoodie est rajouté. Maintenant, on va rajouter du coup un deuxième élément. Le deuxième élément va être du coup le pull. On va rajouter 4 pulls. Et avec ça, on aura créé notre première, notre première automatisation, enfin nos deux premières lignes de commande. Donc là, on a des hoodies et des pulls, on est bon, on envoie, et tout va être ajouté directement dans notre Airtable. Maintenant, on va passer à Airtable. Maintenant qu'on a rempli le formulaire, on va pouvoir passer à Airtable. Pour ça, on va aller du coup voir, tout a été rajouté. Alors, je vois bien que aïe aïe aïe, mince, ce n'est pas dans la bonne automatisation. Alors évidemment, si ce n'est pas bien... alors, attendez, excusez-moi, petite erreur de démo, évidemment. Voilà, on va la rajouter ici. Et on a nos clients qui vont être ajoutés ici. Voilà. Marque a été rajoutée. Alors, excusez-moi, c'est que j'avais dupliqué pour vous mon automatisation, mais je n'avais pas refait le lien. Donc là, on va retourner notre Airtable. On va voir ici notre ligne qui a été rajoutée avec marque. Ici, marque. Le contact client qui a été rajouté aussi. L'affaire ici qui a été bien rajoutée ici. On va modifier le statut pour ne plus en avoir et retrouver toutes nos différentes factures et toutes nos différentes affaires. Donc là, ce qu'on a fait, on a créé le client, qu'on voit ici, marque. On a créé du coup le contact client, ici. Et on a créé ici l'affaire. L'affaire a été nous permettre de voir que on a bien les éléments qu'on fait. Alors qu'on peut regarder, on va aller regarder dans ligne de commande ici et voir l'affaire qu'on vient de créer. Donc l'affaire a été créée au nom de notre marque. On a rajouté du coup ici, hop, on va voir la quantité. On a rajouté 2 hoodies et 4 pulls. C'est exactement ce qu'on avait vu. On voit que ici, les calculs ont été faits pour ajouter du coup la totalité de la commande. Donc normalement, en fonction des prix qu'on a mis, on va pouvoir voir sur cette ligne-là, alors que je vous montre, tac, non, si c'est ça, 160 €, pardon. 160 € parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé, du coup, on a rajouté 4 pulls et 2 hoodies. Si on va voir les produits ici, dans cette base-là, on va pouvoir voir hoodies et pulls. Les hoodies à 30 € et les pulls à 25 €. 2 hoodies, ça fait 60 €, 4 pulls, ça fait 100 €. Les deux sont 60 €. On a bien le calcul. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail, maintenant qu'on a vu que toute la donnée a été rentrée, un peu plus en détail comment gérer cette table-là, cette base-là. Ce qu'on appelle une base, c'est vraiment le document sur Airtable. Donc la base va être composée de 5 tables. Ça, ce sont des tables. C'est un peu comme sur Google Sheets. Les sheets, ce sont dans Airtable des tables. Très simple. Ensuite, on va avoir dans la table client tous nos clients avec les différentes affaires. C'est un peu notre CRM en fin de compte, ça, avec les différentes données qui nous intéressent sur nos différents clients. Ensuite, au contact client, pareil, on a principalement le nom, le prénom, le client qui est lié à celui-ci et différentes informations qui sont intéressantes à garder du coup dans notre automatisation. Donc, ça sera plutôt caché. Ensuite, dans Affaires, ici, on va avoir notre nouvelle affaire qui vient d'être créée avec évidemment toutes les informations propres à notre affaire. Donc, principalement, du coup,
ces informations-là, donc à quel client c'est lié, et quelle ligne de commande dedans, et en fait le produit total TTC et le prix hors taxe. Donc là, j'ai mis un TTC parce que j'ai 0% de TVA. Mais après, en fonction de votre business, à vous de modifier ça au besoin. Donc le but va être de stocker en fait notre invoice à l'intérieur. Donc notre facture, pardon, je parle pas mal en anglais, ça peut poser problème parfois. Donc après avoir du coup vu cette partie affaires, on va voir la ligne de commande. Donc la ligne de commande, c'est ce qu'on appelle en fait une table de jonction. Donc la table de ligne de commande est une table de jonction qui va permettre de lier la table affaires et produits. Parce qu'en fait, si on n'a pas cette table de jonction entre affaires et produits, on ne va pas pouvoir créer une liaison en fait entre affaires et produits. Pourquoi? Parce que si je vous explique rapidement, ça c'est des choses que vous pourrez voir si vous vous formez un peu plus aux bases de données. Il y a différentes liaisons et types de relations entre les bases de données. Là, entre la table affaires et la table produits, il y a une relation, ce qu'on appelle many to many, donc plusieurs à plusieurs. Si je vous explique un peu rapidement, une affaire peut contenir plusieurs produits, ok? Mais un produit peut faire partie de plusieurs affaires aussi. Ce qui fait que cette relation many-to-many ne permet pas d'avoir une granularité au niveau des informations assez précises. Donc, ce qu'on va faire, nous, ça va être qu'on va permettre, en créant cette table de jonction en ligne de commande, d'avoir une affaire à plusieurs lignes de commande, mais une ligne de commande ne peut faire partie que d'une seule affaire. Et une ligne de commande peut avoir un seul produit, mais un produit peut faire partie de plusieurs lignes de commande. Ça, c'est une fonction un peu avancée, une logique un peu avancée des bases de données, mais que vous verrez assez rapidement si vous formez dessus. Donc, après avoir créé cette nouvelle du coup table, ça va nous permettre du coup de lier du coup les différents éléments entre nous. On voit bien que pour celle-ci, c'est bien celle qu'on a créée en rajoutant le produit qu'on voulait, donc ici le hoodie et le pull, ainsi que ses quantités ici. Maintenant, on va remplir ces données-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va pouvoir, ici, dans cette dernière table, rajouter les produits. Par exemple, là, j'ai un hoodie, un pull et un t-shirt. Mais si je veux rajouter, par exemple, un polo, je vais rajouter le polo ici. Je vais y voir, OK, le polo, quelle description pourrait y avoir? On va mettre une 100% coton et on va le mettre à, pareil, 18 euros. Donc, on met une taxe de TVA. Le prix TTC va être de 18. Hop, et ligne de commande. Alors là, je pourrais changer évidemment parce que j'ai mis une taxe qui est propre à mon business. Je ne paye pas sur ce type de produit avec ma micro de TVA. Et on pourra le rajouter au final aux lignes de commande. Donc là, il est lié à aucune ligne de commande parce qu'on n'a pas rempli de formulaire avec lui. Pour l'instant, c'est très clair pour ça. Ça nous permet en gros de monitorer notre quantité, notre liste de produits. Ça, vous pouvez rajouter directement du coup et importer des données à l'intérieur automatiquement. Si vous avez déjà votre document Excel avec tous vos produits à l'intérieur ou même les produits d'un fournisseur, n'hésitez pas à le ramener et à le rajouter. Donc là, on ne va pas faire ça pour le moment, mais l'idée est de voir ça dans son ensemble. Maintenant qu'on a vu ça, du coup, et vu notre base, donc là, on avait stocké toutes nos données, donc les clients, les contacts clients, nos affaires, nos lignes de commande et nos produits, on va pouvoir avoir l'automatisation. L'automatisation, pardon, ça va être le gros morceau. Donc, je vais voir si vous avez des questions sur ça. Il y a des petites tac, Q&A. Alors, les trois outils sont-ils gratuits? Oui, les trois outils sont gratuits jusqu'à une certaine utilisation. Alors, je vous explique. Fill-out, c'est quasiment tout gratuit. Il y a juste un peu de personnalisation qui peut être différée. Théo, pardon. Ouais, dis-moi. On pourrait peut-être revenir vers les questions, pour les questions vers la fin. Okay, bien sûr, aucun problème. On y reviendra vers la fin. Ça va. Merci. Alors, voilà la grosse automatisation. Alors, elle peut faire un peu peur, elle est assez complexe, mais je vais vous expliquer comment ça va fonctionner au fur et à mesure. Alors là, ici, dans notre première partie d'automatisation, on va arriver à un point qui s'appelle du coup le webhook. Un webhook, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si vous vouliez vous activiez et vous permettiez de créer un bouton. Vous créez votre automatisation, imaginez une boîte. Ok. Quand vous cliquez sur le bouton, l'automatisation se déclenche. Donc on va appeler ça un déclencheur ou un trigger en anglais. Et ben un webhook, ça permet vraiment de déclencher l'automatisation. Comment il se traduit? Il se traduit par un URL. Donc ça, c'est une fonction assez compliquée, un peu plus poussée pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais en gros, ce que Make nous a donné, c'est qu'il nous a créé en fait un URL qu'on va pouvoir et devoir activer en fait d'une façon ou d'une autre
pour lancer l'automatisation. Je vais utiliser tout ça. Pour lancer ce webhook-là, on va aller dans ici notre Airtable, dans la table Affaires, et on va voir qu'on a du coup une génération de facture. Ici, génération de la facture, tac, 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 tac. Là, ça va permettre en fait automatiquement de récupérer les informations dont on a besoin. Là, vous voyez, quand je clique sur ce bouton-là, génération de la facture, ça va permettre de lancer l'automatisation. Donc, lancer l'automatisation Join Maestro. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je vais vous montrer. Vous aurez juste à dupliquer du coup cette automatisation, à créer un nouveau webhook. Donc là, ils vous demanderont de générer une nouvelle webhook en cliquant sur Add ici. Et ensuite, vous aurez juste à récupérer cette automatisation. Donc là, vous aurez ensuite à cliquer sur Copy Address to Clipboard et ensuite à le rajouter dans notre partie génération de la facture ici. Donc là, vous allez dans génération de la facture, vous double-cliquez dessus, et là, vous voyez, là, j'ai un webhook déjà. Donc là, que je vous explique rapidement, c'est cette partie-là, HTTPS jusqu'au point d'interrogation, qu'il faudra remplacer. Donc là, il faut que vous gardiez entre vos guillemets, vous voyez là, j'ai un guillemet ici et un guillemet là. Entre vos guillemets, il faudra garder cette partie point d'interrogation record ID égale. OK. Pour l'instant, nous, on va juste remplacer celle-ci par l'automatisation qu'on a, le webhook qu'on avait importé. Voilà. Là, c'est le nouveau webhook, ce qui va nous permettre de, quand j'ai cliqué de lancer l'automatisation. Et là, ce qu'on fait, en gros, imaginez ça comme une carte postale. Le webhook, c'est l'adresse à laquelle vous avez envoyé. Et ce qui est après le point d'interrogation, c'est les informations que vous allez envoyer. Donc, ce que vous allez écrire sur votre carte postale. Donc là, on va avoir un record ID qui va être le nom de notre variable, donc le nom d'un peu que l'on va envoyer, égale la valeur de notre variable. Pareil, ça sera potentiellement un peu plus poussé et complet en termes d'explication. Vous, ce que vous avez à retenir, c'est vraiment que vous avez à copier-coller cette partie-là, enfin la partie qu'on a récupérée depuis Make ici. Voilà. Après avoir fait ça, on va pouvoir du coup générer et envoyer la donnée en poussant sur le bouton. OK? Après avoir fait ça, du coup, je vais vous expliquer la logique en fait globale qu'on va avoir ici. Là, ça va nous permettre de récupérer les données ici. Là, ce qu'on va récupérer, c'est ce qu'on a envoyé, du coup, un peu comme dans notre carte postale, le message qui a été envoyé, qui est le record ID, qu'on va récupérer ici. Et ce record ID va nous permettre de récupérer toutes les données de Airtable. OK? Donc là, l'automatisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher dans notre Airtable ici pour aller voir, pour aller récupérer la ligne qui correspond à la ligne, au bouton qu'on a cliqué. Si on clique sur celui-ci, ce sera toute cette ligne-là qui va être envoyée. Donc, toutes les données de cette ligne. Etc., etc. Si vous allez sur celui-ci, c'est celle-ci, etc. Ça vous permet vraiment d'envoyer que et de récupérer que les informations de la ligne que vous voulez, donc de l'affaire que vous voulez. Hop, je retourne du coup dans mon automatisation pour vous expliquer. Ensuite, ici, on va aller sur l'itérator. Nous, ce qu'on va faire avec l'itérator, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, dans les données que vous allez recevoir de Airtable, je vous montrerai un peu après, on va recevoir dans un premier temps, du coup, la ligne. Et en fait, dans cette ligne-là, on va recevoir un tableau de lignes de commande. Parce qu'en fait, une affaire est liée à plusieurs lignes de commande. Du coup, il va nous donner un petit tableau, une ou plusieurs lignes de commande, qu'on va ouvrir en fait. On va ouvrir ce tableau pour traiter de façon uniforme chaque ligne. Ensuite, après avoir fait ça, on va du coup récupérer les informations de chaque ligne pour rentrer et récupérer toutes les informations de ces lignes-là. OK? Donc là, ce qu'on a fait, c'est si j'image un peu, on a été chercher par exemple Acme Studio 5, on a été chercher ces données-là. On a été chercher toutes les lignes de commande d'Acme Studio. Donc ici, ces deux-là. OK. Et pour chacune de ces lignes-là, on va la traiter indépendamment. Comment on va la traiter? C'est la question. Maintenant qu'on l'a ouvert, on va aller chercher ces informations-là. Ensuite, on va en récupérer grâce à une information qu'on a dans notre liste du coup de produits. On a récupéré toutes les informations produits dans ZoInvoice. En gros, je vous explique assez rapidement. On va aller basculer du coup sur notre ZoInvoice ici pour vous expliquer comment on va procéder. Donc là, on est dans ZoInvoice, c'est du coup l'automatisation, l'outil qui nous permet de créer les différentes factures. Pour ça, pour créer une facture, il nous faut un client, un contact client et différents produits, donc des items, des articles. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va devoir créer du coup Ouedi et Pull les différentes articles s'ils ne sont pas créés. S'ils sont créés, c'est simple.
L'automatisation va juste récupérer les informations qu'on avait directement dans notre item pour pouvoir les trouver. S'ils sont trouvés, on passe ici. Il n'y a pas d'erreur possible. S'ils ne sont pas trouvés, il va y avoir une erreur. En gros, l'article ne va pas être trouvé dans The Invoice. Du coup, on va devoir le créer. Pour ça, on va ces données du produit en lui-même pour ensuite créer l'item, mettre à jour du coup avec les données de l'item pour que la prochaine fois qu'on l'utilise, on puisse le trouver ici. Et ensuite revenir avec toutes les informations qu'on a directement ici. OK? Ça nous permet de dire, OK, si l'item n'a pas déjà été créé, dans ce cas, on le rajoute. Voilà, simplement. Ça, on va itérer du coup sur chaque ligne. Grâce à notre itérateur, on va itérer sur chaque ligne. Maintenant qu'on a traité toutes les lignes, on va refermer, grâce à un array agrégateur, refermer en fait cette liaison. Donc, si je vous explique un peu rapidement, on a été hop, ici, récupérer les données de Acme Studio. On lui a dit, OK, là, va me chercher toutes les lignes de commande qui correspondent à, à Acme Studio 5. Lui, il nous récupère ces deux-là. C'est parfait. Et pour chaque ligne, on va voir si l'item a déjà été créé. Si l'item a déjà été créé, on récupère ces informations dans The Invoice. S'il n'a pas été créé, on le crée dans The Invoice, tout simplement. Ensuite, on passe à la seconde partie, qui va être à peu près la même logique, mais ici pour le contact. Donc là, pareil, là, on n'aura qu'un seul contact. Pourquoi là, on avait un agrégateur et un itérateur? Parce qu'on avait potentiellement plusieurs lignes. Vu qu'on a plusieurs lignes, on doit itérer sur chacune des lignes. Là, on va juste aller chercher un contact. Pardon. Là, on récupère du coup le contact. Si le contact n'a pas été créé, donc si on n'a pas déjà notre client à l'intérieur de notre Invoice, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le créer. Par la même logique qu'avant, on va récupérer s'il y a une erreur parce qu'il n'y a pas de Invoice, il n'y a pas de contact qui a dans The Invoice les mêmes informations que ce qu'on a à l'intérieur de notre Airtable. On va dire, ah, petite erreur. Donc, tu vas venir me créer, du coup, le The Invoice à l'intérieur de mon Airtable, de mon The Invoice, pardon. Donc là, c'est grâce à ce module-là qu'on va créer, du coup, cette partie The Invoice. Et ensuite, on va mettre à jour, du coup, notre Airtable pour que, encore une fois, la prochaine fois qu'on va chercher ce client-là, on puisse ne pas avoir de problème ici et ne pas recréer un élément qui est déjà créé. Ensuite, cet élément-là va nous permettre, comme celui d'avant, de ramener les nouvelles informations à l'intérieur de celui-ci et de faire une chose, encore une fois, avec le contact de l'entreprise. Donc la contact person, ça nous permet ensuite de vérifier si dans The Invoice, la personne, c'est une nouvelle personne ou une personne qui est déjà existante. Nous, on va du coup, souvent, ça va être ça, en tout cas dans la logique actuelle, ça va être si l'entreprise est nouvelle, le contact de la personne sera nouveau aussi. Donc on repassera par la même boucle ici. Et ça nous permettra ensuite d'arriver, pour finir, sur du coup The Invoice ici, créer la facture, récupérer les informations de la facture, et ensuite l'enregistrer dans un Google Drive. Ça nous permettrait, en plus d'avoir sur Invoice, en plus d'avoir ici sur Airtable, d'avoir dans un Google Drive qui nous permettra de ranger nos informations au bon endroit. Il y a beaucoup de business qui font ça pour avoir un suivi de tout ça directement sur Google Drive ou Dropbox ou OneDrive, ce que vous voulez. Voilà. L'explication de l'automatisation est finie pour cette partie-là. Et on va voir, en fait, ensemble, on va lancer une petite création d'automatisation. Ça va nous permettre de le lancer. Alors, vu que j'ai changé d'automatisation, j'espère que tout va bien se passer. Sinon, je réparerai ça rapidement. Et donc, ça, pour ça, je vais lancer celle qu'on va générer ensemble. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton, ça a bien été accepté. Et ensuite, on va rentrer dans notre automatisation. Alors oui, évidemment, si je ne le lance pas une fois, ça va pas le faire. Là, il va nous demander de récupérer les données qu'on a. Donc là, en gros, ici, le webbook a reçu, quelqu'un a appuyé sur le bouton, c'est moi. Il a dit, OK, est-ce qu'on réutilise les datas qui ont existé? Oui. Ça nous permet de récupérer la data. Là, on voit que on a déjà les informations. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été rajoutée. Alors là, ce qu'on va faire, ça va être plus simple. Je vais prendre un élément qui est déjà rajouté. Alors, il peut y avoir des petits problèmes parfois. Je vais essayer de juste regarder comme ça. Ouais, c'est normal. Run once, arriver avec la nouvelle data et j'ai cliqué sur le bon bouton qui va être un élément qu'on a déjà. OK, on repart. Évidemment, ici, qu'est-ce qui se passe? Le record ID n'est pas bon. Ah, mais je sais pourquoi.
excusez-moi, ouais, ça va être ça. Ça va être le record ID. Parce que, ouais, je me suis emmêlé les pinceaux en vous créant la nouvelle partie. On va réutiliser cette partie-là. Non plus. C'est pas forcément le must. Petite erreur de. Donc là, j'ai ID. Je vais faire run once encore. Non. Excusez-moi. Voilà. On va remettre cet élément-là. On va remettre cet élément-là. Alors, est-ce que ça va passer? On va prier pour que oui et non. Aïe, aïe, aïe. Je vous assure, je vais vous envoyer les bonnes données de la prochaine. Là, j'envoie. Putain, quel enfer. Pour l'ID. Wait for new data. Alors, génération de la facture, on a bien record ID. Donc là, on est bon. On va envoyer ces données-là. Et voilà, c'est bon. Ça va nous permettre de récupérer les données qu'on a besoin. Là, ici, je vous explique, tout s'est bien lancé. Que je vous explique le problème où il a été, c'est qu'en fait, j'avais nommé dans une de mes bases de données, en fait, dans la donnée que dans la carte, quand on reprend le webbook, la donnée que j'envoie dans le payload du webbook, c'est un ID. Ok. L'ID que je vais envoyer, c'est une variable, pardon. Le nom de la variable, s'il n'est pas bon avec celui qui doit recevoir du coup le module Airtable ici, il va nous donner une erreur. Là, c'est ce qui s'est passé. Je l'avais appelé ID dans une de mes bases et record ID dans l'autre, ce qui a fait poser problème. Donc là, on va voir ensuite ensemble ce qui a été créé. Tout s'est bien passé. Ici, on a vu que les objets étaient déjà créés. Par contre, que le contact et le nouveau contact n'étaient pas créés, lui. Donc là, ce que ça a fait, ça a envoyé la donnée. On a récupéré les différentes lignes. On a récupéré ici, alors si je zoome un peu, on a récupéré 2 lignes, en fait, qu'on a traitées. Ces 2 lignes, on les a bien trouvées, ces 2 éléments-là, parce que j'avais déjà dans mon invoice récupéré ces articles-là avec des précédentes automatisations. Et grâce à ces 2, on a du coup créé le nouveau contact et la nouvelle personne qui est liée à ce contact-là. On a créé l'invoice et récupéré les informations de l'invoice pour les rentrer dans le Google Drive ensuite. Et là, la dernière module de notre ligne là va nous permettre de nous rajouter et de nous mettre à jour le Airtable qu'on va voir ici et on va voir ce qu'il a créé. Donc là, ça a bien tout mis à jour. On voit que c'est hop, tout est bon. Et on va ensuite aller voir la facture qu'il nous a générée. Et voilà la facture qu'il nous a générée. Ici, on a 3 Audi, 4 pulls pour un total de 190 € plus la TVA 228 €. Ça nous permet d'avoir un total. Évidemment, vous avez des informations à rajouter en plus en fonction de vos besoins ou autres. Ça, vous devrez le faire au final dans l'automatisation elle-même, en fonction de votre business et de votre type de business. Voilà un peu pour cette présentation. Alors, du coup, tout fonctionnera bien dans ce que je vais vous envoyer et je vais vous permettre de recopier. Vous aurez toutes les données. Mais c'est un peu pour, in fine, comment automatiser la génération de devis et de factures pour qu'elles se rangent au bon endroit, que vous ayez un suivi dessus et que vous ayez perdu le minimum de temps à les créer. Évidemment, vous aurez tout le temps à le faire via le formulaire ou laisser votre client le faire, mais ça sera quand même minimal par rapport à notre besoin actuel. Voilà un peu pour ça. Dans tous les cas, normalement, grâce à l'automatisation, vous n'aurez rien à créer dans The Invoice. Vous aurez juste à récupérer vos factures ici, qui seront directement créées et que vous pourrez du coup récupérer directement ici. Si vous avez besoin d'avoir justement de récupérer cette partie-là. Comme ça, vous avez tout à récupérer dans le facture ici. Là, on n'a pas créé de devis, mais potentiellement, vous pouvez même créer des automatisations avec des devis qui se transforment en facture, que vous pouvez envoyer des devis à vos clients, etc., etc. Là, par exemple, je n'envoie pas directement la facture à mon client. Là, je pourrais rajouter un nouveau module ici, qui serait un module Gmail, pour l'exemple, qui serait send an email. Et directement là, je dirais que je veux l'envoyer à quelqu'un. Là, je vais envoyer du coup l'email adresse que je vais récupérer parmi ces longues. Donc là, c'est pour ceux qui veulent l'envoyer directement. Là, j'ai récupéré du coup directement les éléments du coup de mon client. Donc les éléments, je les trouverai dans mon Airtable que j'ai récupéré ici. Donc normalement, j'aurai tout à partir de ce moment-là. Hop, on met ça directement là. Et on a email client ici. Hop, on va récupérer cet élément-là. Donc là, dans numéro 3, Airtable Get Record, on va récupérer du coup l'email client en cliquant dessus.
Maintenant qu'on a ça, on va bien envoyer à ce client-là. Si vous voulez en rajouter plusieurs, vous pouvez en rajouter plusieurs. Et si vous voulez avoir le sujet, vous tapez sujet avec facture et vous pouvez mettre l'ID de l'affaire, ici, Acme Studio 5. Le contenu ici, vous pouvez utiliser du HTML ou autre qui vous permettra d'envoyer du coup la facture à la fin. Bonjour, voici votre facture en pièce jointe. Hop, belle journée. Théo Lefort. Donc, ça nous permet du coup, alors évidemment, là je vous conseille du coup de rajouter, moi j'ai plus en tête, mais de rajouter du coup de différents éléments qui vont permettre d'imager en HTML, mais pour l'instant c'est assez simple. Ensuite dans l'attachment, on va rajouter un item ici aussi. Dites-moi si vous intéresse que je rajoute en propre ce module Gmail pour que vous envoyiez directement la facture dès qu'elle est générée. Autrement, vous pouvez le faire à la main avec d'autres automatisations. De toute façon, ça sera dans différentes en fonction de votre besoin. Donc là, que je me trompe pas dans l'attachment, je vais du coup venir le map et récupérer la data. Alors là, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait, c'est que je vais devoir du coup récupérer la data d'une autre façon. Mais en gros, je pourrais vous le montrer directement. Je crois qu'on a un peu de temps encore, Iman, dis-moi, comme ça je peux le faire Oui, oui, assez oui. rapidement. Ouais, Ouais, ok, on parfait. a, En gros, là, ce qu'on a récupéré, c'est du coup le Google Drive. Et là, ce qu'on veut, c'est récupérer un élément un peu plus précis que le Google Drive. Là, voilà, on a le file URL et le file name. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer sous en forme de data. Donc, c'est un forme spéciale, un format spécial qui va nous permettre de rentrer dans le module Gmail. Pour ça, on va rajouter un module ici entre le Gmail et le Airtable qui va être un module HTTP. Donc ça, pareil, on va faire hop, ici get a file qui nous permet de télécharger un document à partir d'un URL. On va récupérer l'élément ici. Tac. Donc là, ce que je voulais, c'était, si je me souviens bien, si je me trompe pas, tac, 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 c'est l'export link en PDF, si je me souviens bien. Je vais revérifier évidemment dans l'affaire. Web Content Link, c'est pas du coup celui-ci. Alors, hop. Je vais aller chercher le bon qui est, que vous pouvez même chercher ici, Web Content Link. Parfait. Et ça vous permet de le rajouter directement ici. Là, ce qu'on va faire, c'est grâce à TURL, on va télécharger le document pour ensuite le ramener dans notre Gmail. Alors, évidemment, ça ne s'est pas enregistré. Hop, est-ce que j'ai pas un email client qui est ici? Il est parfait, il est ici. Hop, c'est pas celui-ci que je veux. Hop, voilà, c'est celui-ci. Le sujet, facture, ici, l'ID affaire. Et le contenu, bonjour, voici la facture en pièce jointe. Belle journée, Théo Lefort. Tac. Et on finit par la pièce jointe qu'on va rajouter ici, qui va être directement du coup mappé. En gros, il va directement récupérer les données de notre module HTTP GetAFile, qui sont les données qu'on veut. Ça nous permet d'envoyer ça. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est bon, ouais, c'est bon. Ensuite, vous sauvegardez. On va remettre un petit coup de baguette magique pour aligner tout ça. Et on va pouvoir tester le tout pour voir si ça nous a bien envoyé le mail. Pour ça, hop, on va retourner ici. Je vais même lancer l'automatisation. Alors là, l'automatisation, je dois la lancer une fois par une fois. L'idée, c'est de cliquer ici pour qu'elle soit lancée à chaque fois. Moi, je ne vais pas forcément le faire. Est-ce que je clique sur ça, ça va fonctionner? Non. Donc, je vais demander de la nouvelle data. Je vais aller du coup récupérer les données directement ici. Je sais que j'ai pas de problème, c'est mon données d'info. Et là, oui, évidemment, la facture 5 a déjà été créée et il ne nous autorise pas, conformément à la loi, de créer plusieurs factures. Là, ce que je vais faire, du coup, je vais supprimer la facture pour pouvoir générer. Ça va, pareil, normalement, vous ne pouvez pas supprimer de facture, mais vu qu'ici, à l'intérieur de votre logiciel, vous avez
une logique dans la création des factures. Vous ne pourrez pas créer plusieurs fois les factures. Hop, je reviens. Normalement, ça sera la bonne. Non. Évidemment, je vais attendre pour la nouvelle data. Je génère. Et là, normalement, j'aurai pas de problème. Alors, évidemment, vu que je teste plusieurs fois et que je fais les tests, ce ne sera pas dans un cadre, enfin, dans votre cadre à vous, qui vous permettra de voir toutes ces données-là. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi parce que vous n'aurez pas, enfin, vous testerez pas de créer plusieurs fois les mêmes factures. Donc, tout marchera bien de votre côté. Aucun problème sur ça. Et on va aller voir. Alors, je ne sais pas sur quelle adresse mail j'ai envoyé. Tac, étant donné que c'est en plus mon adresse d'automatisation, je vais voir sur quoi ça a été envoyé. Je vais vous envoyer deux. Voilà. Théo Lefort. Bonjour, voici l'activation en PJ. Belle journée. À vous de rajouter des petites balises pour sauter des lignes. Ça, je vous laisserai faire. Et on a bien notre facture ici qui correspond à notre besoin. Voilà pour ça. J'ai à peu près donné tout ce que je voulais vous donner ici. Là, comme ça, vous pourrez directement rajouter et dupliquer ma base Airtable, mon automatisation, qui seront les bonnes et qui seront bien liées entre elles. Vous aurez juste du coup à générer. Là, je vais vous montrer, je pense qu'on a encore quelques minutes. Je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais pas le faire ici. En gros, je vais vous exporter un blueprint. Ok. Vous aurez juste à importer le blueprint, vous. Donc là, vous aurez en gros, que je vous explique rapidement. Je vais exporter le blueprint. Ça va permettre de vous donner en gros un document qui est Join Maestro ici. Vous aurez juste à cliquer dans une nouvelle automatisation dans Airtable, dans Make, pardon. Vous aurez juste à importer le blueprint et à ramener ce nouveau fichier qu'on va du coup rajouter ici. Donc là, on a Join Maestro hop, ici. Vous avez importé. Voilà. Et c'est celui-ci qu'on va importer. Alors là, je vais vous faire une meilleure explication. Là, ce que vous devez faire dans votre propre make, ça va être du coup de créer un nouveau scénario. Alors, attendez, je vais réduire celui-ci. Dans ce scénario, vous allez directement dans More, ici. Vous aurez peut-être tout. Et vous faites Import Blueprint. Ensuite, vous allez choisir le fichier que vous voulez. Donc, on veut celui-ci. Vous faites Save. Là, ça vous va. Vous copiez-coller, en fait, tout simplement, mon automatisation. Là, vous avez quelque chose à changer. Vous devez recréer toutes vos connexions avec les différents outils. Donc là, Airtable, ZoInvoice, Google Drive et Gmail avec vos propres besoins. Vous savez que Gmail, par contre, ne marchera que si vous avez un compte payant Gmail. Donc potentiellement, vous aurez un autre compte pour votre envoi d'email. Mais la démarche marche de la même façon avec comment ça s'appelle Outlook. Pas de souci sur ça. Vous aurez juste à vous, ici, recréer un webbook en cliquant sur Add, renommer le webbook ou ne pas le renommer, c'est à votre choix. Moi, j'aime bien, en gros, prendre le nom de l'automatisation pour ensuite le remettre ici. Et ensuite, faire Save. Ensuite, vous avez la nouvelle adresse. Vous copiez cette adresse-là. Vous la ramenez dans votre élément, donc dans votre colonne, dans la table Affaires, dans votre colonne ou champ, c'est aussi appelé un champ dans Airtable. Vous double-cliquez dessus et vous remplacez votre webbook que vous avez actuellement par le nouveau. Hop. Et voilà. Et là, vous ne touchez plus. Vous faites Save. Donc là, entre les deux, on avait dit entre le premier guillemet, entre le premier guillemet et le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation permet de mettre fin à l'adresse, en fait, tout simplement. Ok, on envoie et ça va permettre de générer automatiquement. Là, vous devrez faire, là, je vous montre la totalité comme ça, vous pouvez faire les connexions en automatique chez vous. Vous allez dans Airtable. Moi, j'ai déjà ma connexion a déjà été créée. Vous cliquez sur Add ou Create a Connection si c'est votre première fois que vous créez un compte. Et vous pouvez avoir Connection Type ici. Vous choisissez Hôte et vous renommez votre nom. Donc là, vous pouvez les laisser comme ça ou autre. Faites Save. Là, ça vous ramène ici. Moi, je vous conseille de juste cliquer sur Add All Resources et de faire Grant Access. Ok. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà bien assez de connexions comme ça. Et vous aurez juste à cliquer sur Add All Current and Future Base. Ça vous permettra de rajouter toutes les bases futures et actuelles qui seront générées. Comme ça, vous n'aurez pas à recréer de connexion avec Make. Hop. Vous faites Grant Access. Moi, j'ai appuyé sur Cancel parce que je ne veux pas recréer une base. Ça vous permet du coup d'avoir le mapping directement.
tout se fera automatiquement. Vous avez juste à vous connecter et lier vos comptes entre Make et vos différents outils, Airtable, Google Drive, ZoInvoice. Pareil dans les ZoInvoice, on ramène ici cette partie-là. On va aller sur Add, ici. Hop. Donc là, Add pour moi, mais Create a Connection, si c'est la première fois que vous créez. Par contre, s'il veut bien, ce qu'il me fait. Oui, voilà. Là, vous allez devoir chercher votre Organization ID en cliquant ici. Ça va vous ramener sur votre ZoInvoice. Vous avez directement votre Organization ID. Donc là, moi, hop, de toute façon, c'est des trucs que je vais supprimer au fur et à mesure. Vous l'avez ici, vous copiez-collez et vous le ramenez. Hop. Ensuite, vous choisissez la région globale et vous pouvez même changer le nom si besoin. Hop, ça vous permet d'avoir directement tout ça. Et on est tout bon. Donc, no pour ça. Vous avez créé votre connexion entre ZoInvoice aussi. Donc, ça peut vous permettre d'avoir votre Airtable, votre ZoInvoice. Après, on va finir avec Google. Mais Google est assez simple, surtout que, alors, encore une fois, assez simple quand vous avez un document payant, un compte payant de Google. Si vous n'avez pas de compte payant, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, vous aurez en gros toutes les parties possibles, sauf Google Drive et Gmail. Alors, je dis ça, mais il y a un moyen de contourner ça, c'est de vous créer un compte dans Google Workspace avec un compte gratuit Gmail. Ça, c'est possible aussi. Je vous enverrai potentiellement une vidéo, c'est pas moi qui l'ai tournée, mais une vidéo que vous retrouvez, ça prend 5 minutes à faire si vous avez un compte gratuit et c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable assez facilement. Là, je vais vous montrer. Moi, le but, c'est que je vais vous montrer quelque chose de très très simple, c'est comment vous rajouter si vous avez un compte directement. Faites un sign in with Google. Super simple, super pratique. Théo, pardon. Le but étant d'avoir. On déborde un peu. On a encore une minute et on passe aux questions-réponses. Bah, c'est parfait, parce que de toute façon, je ne vais pas durer plus longtemps. Là, vous aurez toutes les connexions de fait. Vous aurez juste à copier-coller, comme je vous ai montré, en important le blueprint, et ensuite à ramener cette partie-là. Je vais juste vous montrer comment, en gros, importer du coup le Airtable. Airtable, je vais vous envoyer ce document-là avec un share to web. Copy link ici. Vous aurez ce document-là. Vous aurez juste à l'ouvrir. En fait, ça sera un lien à ouvrir. Et vous arriverez sur cette page. Sur cette page, vous aurez juste à faire copy base ici. Et vous aurez votre base chez vous. Donc, évidemment, il faut avoir un compte Airtable. Et là, vous dites dans quel workspace vous voulez avoir. Normalement, vous n'aurez pas 36 000 workspaces. Vous avez juste à rajouter la base à l'intérieur d'un des workspaces que vous voulez. Voilà. On fait cancel. On va revenir du coup dans ici la partie que je voulais. Et ensuite, vous aurez juste à cleaner et à supprimer toutes les données que j'ai moi. Potentiellement, je vais vous en donner un document vierge. Comme ça, vous pourrez rajouter vos propres clients, vos propres contacts, vos propres affaires, vos propres lignes de commande et vos propres produits. Tout ça, étant donné que si vous voulez aller plus loin dans l'automatisation, je vais essayer de vous faire assez rapidement une vidéo pour vous montrer comment créer du coup ce formulaire-là. Parce que je peux pas vous envoyer en fait un copier-coller de ce formulaire. Donc je vais devoir vous envoyer une vidéo pour que vous le recréez vous. Voilà. Évidemment, je suis dispo pour le recréer, mais ça ne sera pas gratuit évidemment. Voilà, c'est bon, tout bon pour moi. J'espère que c'est OK. J'ai peut-être un peu débordé, Iman, mais normalement, c'est alors, Filout n'est pas directement d'automatisation parce qu'en fait, je peux pas le copier-coller. Mais je vais vous répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Ouais. Et ben, je pense qu'on peut passer aux questions, Iman, c'est bon. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous avez mal compris des choses ou autres, n'hésitez pas non plus. Je serai là pour vous expliquer. Dans tous les cas, je vous expliquer à la fin, malgré toute la logique et ce que vous allez pouvoir apprendre à l'intérieur de la formation et de différentes formations comme Join Maestro. Le but étant moi, je vous montre un peu ce qui est possible de faire. Ça reste un niveau assez élevé, élevé. Par contre, une automatisation comme ça, l'entreprise, ça peut être vendu entre 500 et 5 000 euros. Donc, ça reste quand même intéressant. Si c'est votre entreprise et que vous voulez pas facturer ça à un prestataire comme moi, ou si même vous cherchez à le vendre pour d'autres clients, tout simplement. Très bien. Bah, merci beaucoup, Théo, pour cette présentation très concrète et claire. Donc, je reprends là la parole pour vous rappeler que chez Join Maestro, on organise régulièrement des webinaires sur les sujets no-code et également product management. Donc, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Meetup ou donc nous suivre sur LinkedIn
ou consulter notre site joinmaestro.co pour voir tous les événements qu'on organise. Donc chez Join Maestro, on propose donc la formation No Code qui a pour but, donc qui est une formation en distanciel et qui a pour but donc de vous accompagner dans la compréhension et la maîtrise des outils no code comme Notion, Lovable, Airtable et Make, et aussi donc pour apprendre à automatiser et à utiliser l'intelligence artificielle pour vos projets pro. Donc c'est une formation qui est très axée pratique, notamment avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'études de cas, et surtout donc vous avez un coach no code qui va vous accompagner tout au long de la formation. C'est une formation qui dure 12 semaines, 10 semaines de cours donc, où vous aurez accès à des apprentissages e-learning, mais aussi également deux lives par semaine, les lundis et les jeudis, donc de 18h30 à 21h. Et les 2 dernières semaines de la formation, donc c'est dédié à un hackathon où vous allez concevoir votre propre solution no-code que vous allez par la suite présenter devant le jury. On a également une formation de product management en présentiel, mais aussi en distanciel. Donc, si vous souhaitez vous former en no-code, je pourrais vous soumettre un questionnaire et aussi, donc je vous mets dans la partie chat le lien vers l'agenda de Camille, notre responsable admission. Donc, si vous souhaitez échanger par rapport à la formation pour voir si ça colle avec donc votre projet professionnel et tout simplement vos attentes. Donc, on passe maintenant à la partie questions-réponses. Donc, on a Kevin qui demande si les 3 outils sont gratuits. Ouais, alors les 3 outils sont gratuits, juste il y aura des limitations. Alors Fillout a très peu de limitations, c'est juste si vous voulez avoir un peu plus de design ou plus de personnalisation, là vous devrez payer. Mais en fait, c'est quand même super permissif, l'outil est incroyable. Airtable est très cool aussi, par contre vous aurez un maximum de 1000 lignes. En fait, 1000 lignes, c'est dans vos 5 tables que je vous ai présentées là, vous aurez maximum tout table confondu dans une seule base, dans un seul fichier, vous aurez 1000 lignes maximum. Sinon, si vous payez, après, c'est environ, je crois que c'est $20 par mois, si je me trompe pas. Ce qui, pour moi, est quand même sacrément OK. Et on va finir du coup sur Make. Make, on a le droit à 1000 automatisations gratuites. Par contre, si vous voulez payer, c'est seulement $9 par mois. Du coup, pour 10 000 automatisations et 10 000. Alors, c'est pas automatisation. Là, en gros, une automatisation que je vous explique, c'est en gros chaque module prend une opération à chaque fois qu'on fait un appel avec un module, et là on a le droit à 1000. Du coup, si vous émettez environ en plus ou moins 50 à 100 factures par mois, vous pouvez le faire avec le plan gratuit. Au-dessus, il faudra passer au plan payant. Très bien. Voilà à peu près pour ça. Et je vais finir sur The Invoice. The Invoice est complètement gratuit, donc ça c'est top. Il est très très permissif. Et RGPD, compliant et autres. Donc tout ça, c'est OK. Alors c'est un outil indien. C'est une suite, c'est Zoho qui est très très puissant aussi. Je n'utilise pas toute la suite parce que tout n'est pas gratuit, mais il y a d'autres éléments de la suite qui sont gratuits, qui permettent justement de faire des très bonnes automatisations ensemble. Moi, j'ai quand même mon corps, mes outils préférés qui sont ceux-là. Et j'utilise Invoice parce qu'il est gratuit justement, et la plupart de mes clients ne veulent pas payer 50 balles un outil de création et de génération de factures, alors qu'ils veulent juste utiliser pour de la génération de factures, ce qui est quand même super basique. Juste, ils veulent quand même ne pas se faire taper sur les doigts par l'État parce qu'ils sont pas, on va dire, réglo au niveau de tout ça. Là, The Invoice vous permet vraiment et fait partie, je crois qu'il y en a 77, si je me souviens bien, 77 outils recommandés par l'État pour faire ça. Voilà pour ça. Très bien, merci. Ensuite, alors Marco, ouais, ta question tout à l'heure. Si j'ai bien compris, le point de départ c'est Airtable et la création de clients avec les prix, etc. Tout à fait. Le but c'est c'est dès qu'il y a une nouvelle demande de devis,
ça doit se passer comme ça. Si toi, tu veux en fait importer depuis ta facture et la mettre à l'intérieur, j'ai d'autres automatisations. Tu m'envoies un petit message, je te l'envoie, le blueprint, pareil, gratuitement, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux un truc un peu plus poussé, bon là, je t'avoue que ça me demandera plus de temps, donc on verra pour potentiellement travailler ensemble ou que tu travailles avec quelqu'un d'autre pour ça. L'idée, c'est là actuellement, c'est vraiment tu rentres les données de ton client, tu rentres les données des contacts de ton client, tu rentres les données de ce que ton client veut. Donc soit toi tu le rentres toi, soit tu rentres, soit ton client le rentre. Je trouve un peu, c'est pas hyper intéressant non plus cette partie. Comment et fill out est pas parfait pour de la commande de client. Peut-être un e-commerce tel Shopify sera peut-être possiblement plus pertinent, mais il faut se dire que la data qui est récupérée depuis Shopify est de la même structure que ce qu'on récupère depuis fill out là. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu un espèce de e-commerce e-shop. Ça vous permet en fait à votre client ou à vous-même de créer des commandes et des factures, des commandes avec des lignes de commande automatiquement. Donc, par contre, ouais, comme je te disais, si vous voulez, si toi ou quelqu'un d'autre ici veut, j'ai un document qui permet de faire ce qu'on appelle de l'OCR, qui en fait prend tes factures, scanne l'intérieur de tes factures et en fait récupère les informations dont tu as besoin, pour ensuite les rentrer à l'intérieur de ta base de données. Donc là, je le fais beaucoup justement pour les personnes parce qu'en fait, c'est une tannée de récupérer les données, reprendre les factures, de les rétribuer à la main dans votre base de données en disant bah voilà, cette facture-là a été émise tel jour par ce fournisseur-là, par ce machin, par ce truc-là. Ça, c'est d'autres choses qui sont totalement possibles avec les automatisations qu'on n'a pas vu là et qui peuvent être intéressantes à voir. Moi, j'ai des petits blueprints qui peuvent être utiles que si vous me demandez, de toute façon, j'ai plus de 500 automatisations maintenant. Je pense, si vous avez un besoin, j'ai à peu près un truc qui correspond à peu près à ça. Pareil, je peux donner les blueprints gratuitement. Par contre, pour faire de la micro, et c'est ça qui va coûter du temps, des micro twists, c'est vraiment ça qui va vous prendre énormément de temps. Je vais vous donner aussi un site qui a beaucoup de blueprints gratuits, qui est très très cool, qui a été créé par un pote à moi et qui est vraiment top. Je vais répondre à la dernière question. Tac. Fill-out n'est donc pas dans l'automatisation. Fill-out n'est pas dans l'automatisation, mais je vous crée une petite page Notion qui est en gros un petit site internet, si vous voulez. Une petite page où vous aurez du coup une vidéo de comment créer votre fill-out de A à Z et comment le lier en fait à votre Airtable. Ça vous permettra en fait d'avoir la totalité de l'automatisation avec la vidéo qu'on vient de tourner ensemble avec Iman et ça vous permettra d'avoir toutes les informations pour vous refaire en fait la même chose que j'ai fait ici, mais pour vous. Comment on reçoit le tableau? Bah, je pense, Iman, tu vas, ouais, vous allez le renvoyer par. par. Faut juste que je prépare la fiche complète. J'ai pas encore tourné la vidéo mais je pense que je vais la tourner dès cet après-midi, comme ça vous l'aurez dans la semaine. Pas de souci sur ça. Bien. Voilà, pas de souci, Marco. Et j'avais du coup des petites questions potentiellement à Iman, non, à envoyer. C'est quoi ce lien? C'est pour prendre rendez-vous avec sur. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que pour moi, c'est tout bon. Vous aurez tout dans les données. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres automatisations, je reste ouvert. Comme je vous dis, mes DM, envoyez-moi un DM sur LinkedIn. Vous me demandez si j'ai pas une petite automatisation pour faire ça, j'aurai un semblant de truc, ce sera pas parfait par rapport à votre organisation, mais potentiellement vous pourrez avoir quelque chose qui est en brique ou au moins je vous dirai si c'est possible ou pas. Ça c'est le premier point. Et par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, là, ça va plutôt être rester avec moi et ça on pourra tout le temps en parler au besoin si vous avez envie. Voilà. Très bien. J'espère que ça a été tout bon pour moi. J'espère que c'est OK pour toi, Iman. J'espère que c'est OK pour tout le monde dans l'assemblée. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je suis assez réactif. Magnifique. Théo, d'ailleurs, ouais, beaucoup. pas de souci. Je vais vous envoyer le lien avec du coup le Tac Makers, qui est un site avec pas mal de blueprints. Non, c'est pas ça que je voulais. Tac. Hop, que je vous enverrai aussi dans donc comment ça s'appelle dans le chat ici. Donc ça c'est que je vous enverrai aussi dans la fiche. Même j'ai pas mal d'autres petits league manettes ou autres qui vous permettraient, même dans votre table, j'ai un truc très cool. Je boucle sur ça avant Iman, qui est en gros une petite fiche qui vous permet de comprendre ce qui est automatisé dans votre boîte. Ça vous permet de voir de quoi est composée une automatisation, donc d'un déclencheur et d'action, et en fait de voir dans les tâches que vous faites lesquelles sont répétitives, redondantes et autres, et après d'imaginer et d'essayer de comprendre lesquelles vous pouvez automatiser.
Ça vous permet vraiment d'avoir une liste de courses que vous pouvez après amener durant une formation maestro ou voir avec des consultants. Exactement. Voilà, donc, merci beaucoup. Pas de souci. Alors, ouais. Donc, on a traité toutes les questions. Très bien. Bah, on se retrouve. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et on se retrouve. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui et on se retrouve pour un prochain Maestrix. Je vous dis au revoir et bonne app surtout. Ciao. Bon appétit à tous. Bonne journée. Au revoir.